Je vous donne donc un schéma. Je ne peux pas vous donner ce soir toutes mes raisons bibliques pour les choses que je vais vous dire. Je peux simplement vous assurer que je suis arrivé à ces conclusions après avoir lu la Bible peut-être 20 ou 25 fois, et depuis ces 20 ou 25 dernières années, tout en continuant à lire et à étudier la Bible, j'ai eu ces conclusions confirmées, corrigées aussi et amplifiées, mais le schéma que je vous donne me semble être vraiment biblique. Peut-être que vous, au cours de votre vie, vous pourrez découvrir des choses encore plus vraies, vous pourrez peut-être corriger certaines choses, je l'espère, mais je vous donne en tout cas ce que le Seigneur m'a montré. Je vous rappelle aussi, avant d'aller plus loin, que ce que j'ai dit au début de ce camp, en parlant de Jésus-Christ, que Jésus est la parole de Dieu, la pensée, le logos de Dieu, la sagesse de Dieu, que Dieu exprime, mais que cette expression est inaudible si on ne souffle pas. Si vous n'entendez pas ma parole, si je ne souffle pas. Si par exemple j'ai une pensée dans ma tête et je dis bien vous n'avez rien entendu parce que je n'ai pas soufflé, pourtant j'ai bien articulé, Johnny est un type formidable, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai soufflé, vous avez entendu. Alors, rappelons-nous que le rôle essentiel du Saint-Esprit, c'est de faire entendre, voir, connaître Christ. Là, c'est le rôle essentiel du Saint-Esprit. Il est le souffle de Dieu qui sonorise la parole de Dieu. Et cette parole n'est pas vague, elle n'est pas intelligible, ce n'est pas un charabia, pour ainsi dire, mais elle est définie dans la Bible avec un vocabulaire riche, développé à un extrême, avec une terminologie terriblement définie par des siècles de révélations et d'expériences divines chez les prophètes, Moïse, les apôtres, Christ lui-même. Donc, cette parole n'est pas une chose vague. Elle est d'une précision fantastique, mais non pas figée. C'est une parole vivante qui nous permet d'aller toujours de plus en plus loin dans la découverte de Dieu. Et cette découverte, c'est Christ. Bon, alors voilà donc comment je conçois, selon la Bible, le rôle du Saint-Esprit. Il est évidemment le Créateur, mais je laisse de côté ce soir tout cet aspect de son être et je veux concentrer sur deux aspects de son œuvre. D'abord, ce qu'il fait pour nous convertir, pour nous faire naître de nouveau, comment il fait pour amener un homme à la foi et à la renaissance, et tout ce que cela comporte. Et deuxièmement, ce qu'il fait en nous par la suite, si nous restons remplis du Saint-Esprit. Comment notre vie spirituelle se développe. Alors, premièrement, donc sur cette première page, je mets ce que j'appelle les 7 opérations initiales de l'Esprit. J'espère que vous pouvez lire mon écriture. Les 7 opérations initiales du Saint-Esprit. Maintenant, cela se subdivise. Il y a premièrement ce qui se passe avant la nouvelle naissance. Ensuite, ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance. Et troisièmement, ce qui se passe au moment de et par la suite. Au moment de la nouvelle naissance et par la suite. Et nous avons 7 opérations dans ce schéma. Nous avons premièrement voilà, alors la toute première opération du Saint-Esprit, c'est la conviction de l'Esprit. Il nous convainc. Je ne peux vous donner qu'une ou deux références pour chaque titre, mais je vous en donnerai quand même une ou deux. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16,
Dans Jean, dans chapitre 16, versets 7 à 11, je lirai ce passage, est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, évidemment, c'est l'Esprit de Dieu. Le mot consolateur peut être tout aussi bien traduit du grec par avocat. Et je pense que c'est surtout cette traduction qu'il faudrait donner à ce mot. Mais les deux sont valables. L'avocat, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Ce n'est pas nous qui convaincons le monde, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le monde. Maintenant, remarquez bien ce que dit Jésus. Il convaincra le monde en ce qui concerne trois choses, le péché, la justice et le jugement. Nous, les évangéliques, souvent, nous limitons l'action de la conviction de l'Esprit à la question du péché. Et généralement, par conviction de péché, nous voulons dire qu'il convainc les gens de toutes sortes de péchés, on se rend compte de ce qu'on a fait mille choses terribles, etc. Mais ce n'est pas vraiment là le sens de ce passage. D'ailleurs, tous les hommes savent qu'ils ont péché. Ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas employer le mot péché, mais tous ils savent qu'ils ont failli X fois, s'ils sont honnêtes. Et au fond de lui-même, chaque homme le sait. Le Saint-Esprit, c'est vrai, produit un sentiment de culpabilité pour des quantités de choses qu'on a faites dans sa vie, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas vraiment là le sens de ce passage. Jésus dit au verset 9, il explique, verset 9, oui, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà le péché par excellence qui envoie les hommes en enfer. Et c'est le seul péché dont l'homme lui-même est absolument inconscient. L'homme sait généralement que le meurtre, l'adultère, la torture, le mensonge, il sait que tout cela c'est péché, c'est mal. Mais si on arrête n'importe qui dans la rue de Gand, de Montpellier ou de Paris, on lui dit quel est votre avis le plus grand péché? Et quand il a donné son opinion, on lui dit non, le plus grand péché c'est celui de ne pas croire en Christ. Eh bien, il se moquera de vous, certainement, il est très travers. Mais écoutez, vous m'arrêtez pour me dire des bêtises pareilles. Pour l'homme du monde, pour l'inconverti, le fait de croire ou de ne pas croire en Christ, c'est une question d'opinion personnelle. Mais réellement, c'est le péché mortel. C'est le seul péché que Jésus-Christ n'a pas pu payer sur la croix. Le péché de ne pas croire en lui, de ne pas mettre sa confiance en lui. C'est le péché impardonnable, en quelque sorte. Et seul le Saint-Esprit peut convaincre un homme de ce péché. Nous ne pouvons pas le convaincre, mais lorsque nous témoignons et lorsque nous apportons la parole de Dieu, le Saint-Esprit se sert de tout cela et de notre témoignage pour lui-même convaincre. Donc, dans notre travail pour Dieu, il faut surtout essayer d'amener les gens à la conscience de ce péché-là et demander au Saint-Esprit d'enfoncer le clou, de convaincre la personne du péché de ne pas croire en Christ. Qu'il réalise que le meurtre de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, c'est le plus grand crime de l'histoire et que tous ceux qui ne se dissocient pas de ce crime et qui ne se mettent pas du côté de Jésus-Christ, qui acceptent de s'identifier avec lui, avec sa foi dans ce monde, eh bien, on est contre Dieu. On se ferme la porte du ciel, n'est-ce pas? Maintenant, le Saint-Esprit convainc non seulement de péché, mais de justice, parce que, verset 10, je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Que veut dire cela? L'ascension de Jésus, c'était simplement le comble de sa résurrection. La résurrection de Jésus, c'est la signature de Dieu que sa mort sur la croix a achevé l'expiation de notre péché. Si Jésus était resté dans son tombeau, nous n'aurions aucune preuve que notre péché était expié. Mais le fait qu'il est sorti du tombeau, c'est la preuve que la mort, tout ce qui concernait la mort pour lui était maintenant fini. Et donc la résurrection de Christ prouve que Jésus a expié notre péché, et c'est par là que nous pouvons être justifiés. Donc l'Esprit de Dieu nous convainc de la justice de Dieu par la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et lorsque l'homme commence à réaliser qu'il n'a pas affaire seulement avec un Christ qui est mort il y a 2000 ans, mais avec un Christ qui est vivant, ressuscité maintenant, et que le fait qu'il est vivant prouve que ses péchés étaient portés par lui sur la croix, l'homme maintenant est en mesure de prendre une décision intelligente.
Il sait à quoi s'en tenir. Il ne connaît peut-être pas beaucoup de théologie, il sait très peu sur Jésus-Christ, mais il en sait maintenant pratiquement assez. Et la troisième chose dont le Saint-Esprit convainc l'homme, c'est de jugement. Et Jésus ajoute au verset 10-11, du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Maintenant, dans le chapitre 12 de Jean, au verset 31, juste avant sa crucifixion, un jour ou deux avant, Jésus a dit, maintenant, donc 12-31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, pour Jésus, sa crucifixion était le jugement de ce monde, et le jugement du prince de ce monde. Il me semble presque, enfin c'est une supposition, il ne faut pas répéter cela comme un dogme, mais il me semble, selon la Bible, que Dieu, en quelque sorte, laissait la porte ouverte au diable pour la repentance, jusqu'au jour où il a crucifié le Fils de Dieu. Mais en faisant cela, il a scellé définitivement son destin. Il va inévitablement en enfer. Il n'y a aucun espoir pour lui. Il est déjà jugé par son acte en mettant le Fils de Dieu sur la croix. Maintenant, il s'est servi du monde pour le faire. Et la Bible dit que le Dieu de ce monde, c'est le diable, celui qui, Jean nous dit dans son épître, que le monde entier était sous la puissance du diable. Cela veut dire que si maintenant je ne me dégage pas du monde et de son système, si je ne me dégage pas de l'empire du diable pour prendre position pour Jésus-Christ dans ce monde qu'il a rejeté, qu'il a crucifié, si je ne m'identifie pas à Jésus-Christ dans ce monde qu'il a rejeté, je ne peux pas aller plus loin. Donc le Saint-Esprit maintenant m'a convaincu de ces trois choses nécessaires. Que je suis perdu si je ne crois pas en Christ, et que la seule manière d'être justifié, c'est par la foi en un Christ vivant, qui est sorti du tombeau parce que mon péché est payé, et troisièmement, que si je ne m'identifie pas à Jésus-Christ, ce qui comporte non seulement une identification secrète devant Dieu, mais aussi une identification ouverte devant tout le monde, je ne peux pas être sauvé. Donc l'Esprit de Dieu amène l'homme maintenant à un choix. Cette conviction de l'Esprit, donc, aboutit à ce que le Nouveau Testament appelle la foi. L'homme est maintenant devant un choix. Ou bien il va exercer la foi, il va avoir la foi, ou bien il va être incrédule et refuser. Mais quand il refuse, il sait ce qu'il refuse. Il sait qu'il rejette Christ qui est la vérité de Dieu. Et en refusant Jésus-Christ, il scelle son propre destin. Il se met du côté du diable qui, à lui-même, scellé son destin en clouant le Christ sur la croix. Mais si, donc, en cet instant, je suis l'homme concerné, l'Esprit de Dieu me montre ma situation, il me montre la vérité, je sais que cela va me coûter que d'être chrétien dans ce monde, je sais que j'aurai presque le monde entier contre moi, mais je sais que pour moi, ce qui compte, c'est l'éternité. Devant moi, il y a le ciel et l'enfer, et je dois prendre position, je dois faire un choix. Et le Saint-Esprit, maintenant, m'a tellement ouvert l'intelligence pour que je vois clair, et je sais qu'il faut que je me mette du côté de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit me laisse le choix, parce que je ne suis ni une machine, ni un animal, finalement, c'est moi qui décide de mon sort. Alors, si je réponds oui à Dieu, Dieu me répond oui, également, il me prend au mot. C'est-à-dire, si moi je m'identifie avec Jésus-Christ, Jésus-Christ s'identifie avec moi. Cet acte d'identification m'amène au salut. Et nous passons maintenant donc à la deuxième opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc maintenant me sauve. Par la foi, j'ai été amené à m'identifier avec Jésus-Christ. Et tout cela se fait dans le secret avec Dieu. Personne de l'extérieur n'a rien à voir avec cette chose. C'est quelque chose personnel entre moi-même et Dieu. Mais maintenant que la chose est faite, cette chose ne peut pas être cachée. Jésus dit que je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. On ne peut pas, s'il y a du sel dans la cuisine, on ne peut pas prétendre qu'il n'y en a pas. On le sait, toute la cuisine est salée, n'est-ce pas? Et s'il y a une petite bougie qui brille dans la lumière, dans les ténèbres ici, on voit cette bougie à 1 kilomètre de loin, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être cachés. Si nous appartenons à Christ, nous sommes la lumière du monde et les gens voient. Donc, il faut prendre position, logiquement et courageusement, devant le monde. Et je m'identifie à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le fait de m'identifier, moi, qui me sauve. Lorsque moi je m'identifie à lui, Dieu ensuite m'identifie. Et c'est l'acte de Dieu qui me sauve. Et cet acte de Dieu s'exprime en 5 opérations du Saint-Esprit. Donc toutes ces choses
toutes ces 5 choses arrivent en un seul instant. Il y a un ordre logique, si vous voulez, mais il n'y a pas d'ordre chronologique. La première chose, donc, c'est l'opération numéro 2, c'est, et cela étonne beaucoup de personnes lorsque je le dis, c'est le baptême de l'Esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec cela, mais l'autre jour, dans mon étude de l'enseignement de Jean-Baptiste, du baptême de Jésus, je vous ai montré en quelques mots, assez rapidement, ce que la Bible enseigne réellement à ce sujet. Il ne faut pas confondre le baptême de l'Esprit, qui est un acte initial qui nous sauve, avec la plénitude de l'Esprit, qui est une chose qui doit se développer pendant toute notre vie, n'est-ce pas? Le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection, en quelque sorte. Et je ne peux pas ce soir donc vous donner toutes les références et tous les arguments bibliques. Sinon, on serait là jusqu'à peut-être samedi, pas ce samedi, mais l'autre samedi, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Je ne vous donne qu'un schéma ce soir, mais je suis en train d'écrire un livre à ce sujet, comme vous le savez, certains d'entre vous, et quand il sera sorti, j'espère que là, vous aurez vraiment toutes les bases bibliques pour vous permettre de faire une étude vraiment approfondie. Bon, alors, le passage principal concernant le baptême de l'Esprit, c'est dans Romains 6, il y en a plusieurs, Romains 6, versets 1 à 11. Romains 6, versets 1 à 11. Et Paul, là, nous dit, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, pour vivre avec lui par la suite. Verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, afin de pouvoir jaillir dans une vie ressuscitée avec lui. Paul nous dit dans ce passage plusieurs fois, de plusieurs façons, que Dieu nous considère maintenant comme étant morts avec Christ, morts et ensevelis. Et Paul appelle cela le baptême. Nous avons été baptisés, plongés, enterrés, ensevelis avec Christ. Si on est enseveli, cela veut dire qu'on est mort. Maintenant, avant que le Saint-Esprit ne nous baptise dans la mort de Christ, nous identifier à Jésus dans sa mort, Dieu ne peut pas nous pardonner notre péché. Dieu ne peut rien faire pour nous. Tout ce qu'il a fait jusque-là dans la conviction, il l'a fait de l'extérieur en quelque sorte. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu veut entrer en moi pour compléter l'œuvre de Dieu. Mais il ne veut pas habiter, il refuse d'habiter dans une maison qui est habitée par le péché, qui est contrôlée par le diable. Ce n'est pas possible. Donc il faut que l'obstacle de mon péché disparaisse. Ma culpabilité doit disparaître devant Dieu, parce qu'avant cela, je suis un criminel, coupable du meurtre du Fils de Dieu. C'est le péché qu'il a mis sur la croix. Je suis condamné par la loi de Dieu, de A à Z. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter en moi. L'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas s'identifier à moi, m'identifier avec Jésus-Christ, tant que le problème de mon péché arrive. Alors dès que l'Esprit de Dieu m'a amené à la foi, au point de vouloir m'identifier à Jésus, Dieu me dit, bon, alors je le fais. Et maintenant, nous réglons la question de ton péché. Tu es pécheur, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, mais du fait que Jésus-Christ est mort pour tout ton péché, sauf le péché de refuser, et du fait que maintenant tu demandes d'être identifié avec Jésus, alors je te prends au mot et je t'identifie à lui. Et le résultat, c'est qu'en cet instant, pour Dieu, je suis mort et enterré avec Christ. Parce que maintenant je suis identifié avec Jésus, par Dieu, la mort de Christ devient ma mort. Et tout mon péché devient le péché de Jésus-Christ. Tout est jeté dans le tombeau, cloué sur la croix, la question est réglée. Et Dieu appelle cela le baptême de l'Esprit. Mais le baptême, l'image du baptême dans la Bible, lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens et Jésus et les disciples les baptisaient, ne comportait pas seulement un ensevelissement, mais aussi une résurrection. On ne laissait pas le bonhomme sous l'eau, mais on le relevait après. Et heureusement que Dieu ne nous laisse pas dans le tombeau de Christ, il nous relève tout de suite après, n'est-ce pas? Et c'est ce relèvement, cette résurrection spirituelle qui est la nouvelle naissance. Et c'est le début de notre résurrection finale qui aura son comble au retour de Christ. D'abord nous ressuscitons intérieurement, notre esprit mort ressuscite, et en cet instant, nous sommes nés de nouveau. Donc, mais avant d'arriver à la nouvelle naissance, proprement dit, je vais mettre
encore une étape ici, la présence de l'esprit. Je vous donne l'ordre logique, parce que nous ne pourrons pas naître de nouveau tant que l'Esprit de Dieu n'entre pas en nous. La présence de l'Esprit en nous, c'est-à-dire qu'il habite en nous. Nous devenons la demeure, l'habitation, le temple du Saint-Esprit. Je veux vous montrer ce passage dans Ézéchiel 37, je crois, où il est parlé de la vision de la vallée d'ossements secs. Est-ce que j'en ai parlé l'autre jour ou est-ce que c'était ailleurs? Bon, donc je n'ai pratiquement pas besoin de répéter. Mais je vous rappelle simplement deux versets. Verset 5, Dieu dit, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Et verset 10, l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Donc c'est lorsque l'Esprit de Dieu entre en nous que nous commençons à vivre, mais pas avant. Et l'Esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. La toute première chose que nous faisons quand nous arrivons dans ce monde, en tout petit bébé, c'est que nous commençons à respirer. Un bébé qui n'est pas né ne respire pas. Il y a toute une vie qui est là, mais si le bébé n'arrive pas à naître normalement dans ce monde et ne commence pas à respirer, eh bien c'est un avortement. Tout est perdu. Dès que nous arrivons dans le royaume de Dieu, par l'action de la nouvelle naissance, nous commençons à respirer. Et il faut que l'oxygène du vent de Dieu, c'est-à-dire que le souffle de Dieu, entre dans notre âme et que nous commencions à respirer le Saint-Esprit. Il est impossible de vivre dans le royaume de Dieu sans respirer l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'oxygène spirituel qui nous permet de vivre. Alors dire que quelqu'un peut naître de nouveau et vivre même quelques années comme ça, sans avoir reçu le Saint-Esprit, c'est un non-sens biblique. Je n'ai jamais vu un type qui a vécu dans ce monde pendant 5 ans sans jamais avoir respiré. D'ailleurs, la sage-femme sait très très bien que si on ne commence pas à respirer au bout de quelques secondes, eh bien c'est la catastrophe. On meurt. Et enfin, on m'a dit que maintenant on a amélioré le processus, mais ça fait plusieurs milliers d'années qu'on arrive tous dans ce monde avec une bonne cherchée de la part de la sage-femme. Ça nous fait hurler et nous commençons à exercer notre petit poumon et puis on respire. Et si on ne fait pas cela, on meurt, n'est-ce pas? Et tous nous arrivons dans le royaume de Dieu avec une certaine... Quelquefois c'est très dur même. Et on commence à respirer. Et le résultat, c'est que maintenant nous avons le Saint-Esprit en nous. Non seulement autour de nous, non seulement en train de faire un travail de l'extérieur sur nous, en quelque sorte, mais il est maintenant en nous. Il est chez lui et il commence à faire son travail à partir de l'intérieur. Et quelle est la toute première chose qu'il fait? Eh bien, dès que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, touche mon esprit mort ressuscite. Ça, c'est la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est le résultat immédiat de la présence de l'Esprit en moi. Naissance spirituelle, nouvelle naissance. Je préfère le traduire selon le grec, naissance d'en haut. Comme la semence tombe dans la terre d'en haut, prend la terre morte et forme une plante, un arbre, de même, le Saint-Esprit jette la semence qui est la parole de Dieu, qui contient le germe de vie qui est Christ, la parole vivante de Dieu, et qui commence à mettre sa racine et prendre les éléments de notre personnalité morte pour faire une nouvelle personnalité, une nouvelle Clarisse, une nouvelle Nadine, une nouvelle Évelyne, mais qui est toujours Évelyne. La nouvelle Évelyne, elle est composée de la matière de l'ancienne Évelyne, comme Adam est composé de la terre morte, n'est-ce pas? Mais la nouvelle Évelyne, c'est quand même Christ. C'est Christ qui assimile tous les éléments de la personnalité d'Évelyne pour faire une nouvelle Évelyne. Et Paul voulait vraiment dire, c'est Christ vit en moi. C'est fantastique. Vous savez, pendant quelques années après ma conversion, je n'ai pas réalisé cela. Je savais que j'avais l'Esprit de Dieu en moi. Cela, je l'avais compris par la Bible. Mais à force de lire la Bible moi-même, je suis tombé sur ces passages où Paul dit que ne savez-vous pas que vous êtes tous des renégats, à moins que vous avez tous Christ en vous, à moins que vous soyez des renégats. Et Paul disait, Christ vit en moi. Pour moi, vivre, c'est Christ. J'ai compris que j'avais Christ qui vivait en moi. Cette nouvelle vie, c'est Christ. Et lorsque l'autre jour, j'ai dit que Dieu est amoureux de nous, je veux dire qu'il est amoureux de ce Christ qui est en nous, et qui prend notre personnalité, qui fait une nouvelle personnalité qui est toujours nous, c'est toujours Christian, c'est toujours Gilbert, mais c'est Christ. C'est fantastique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a renversé lorsque j'ai commencé à comprendre cela. Et ça a commencé à me donner aussi un immense respect pour tous les frères en Christ.
lorsque je voyais par exemple un chrétien qui ne semblait pas progresser, ou qui semblait, enfin, pas tellement formidable, j'arrivais à exercer de la foi en lui, parce que je savais que Christ, l'Esprit de Dieu, était en lui. Et je croyais que tout était possible. Au lieu de le condamner, de le renvoyer à la poubelle, que c'est pas la peine, j'ai cru j'ai cru non pas tellement en mon frère, mais en Christ qui était en mon frère. Et je crois que cela nous aide beaucoup dans nos rapports les uns avec les autres. Alors quand vous pensez à Rachel, vous dites, impossible, c'est même plus la peine d'espérer quelque chose, vous priez quand même et vous dites, eh bien, du fait que l'Esprit de Dieu est en lui, eh bien, tout est possible. Alors vous priez pour moi avec foi. Et le priez peut-être, mon Seigneur, c'est d'impossible, je sais que tu ne peux pas, amen. Bon, alors, cela nous amène à la 5e opération du Saint-Esprit, la 4e qui arrive au moment du salut, et à la 6e opération. La 5e, je l'appelle le sceau de l'Esprit. Pour beaucoup de personnes, c'est très mystérieux. Pour moi aussi, c'était très mystérieux pendant peut-être 25 ans. Et finalement, à force de lire ma Bible, j'ai pigé. Dans Romains chapitre 15, je ne vous ai pas donné de référence ni pour la renaissance, ni pour la présence de l'Esprit. Pardon? Ézéchiel 37, pour la présence de l'Esprit. Pour la présence de l'Esprit, il y a... Dans mon bouquin, vous en avez. Ça, vous pouvez le tirer. Et enfin, pour la nouvelle naissance, enfin, mettez Jean 3. Il y en a beaucoup d'autres, mais Jean 3. Et le sceau de l'Esprit, il a plusieurs références à mettre. D'abord, regardez 2 Corinthiens 1, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens 1, 21 et 22. 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Rappelons-nous que dans cet épître, Paul a écrit des chrétiens qui n'étaient pas terriblement spirituels, qui n'étaient pas très brillants. Et quand j'aurai fini le sceau de l'Esprit, je crois qu'il va falloir vous m'apporter. Sinon, on va tous faire de deux. Celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués dans la sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Maintenant, dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 12 et 13, Éphésiens 1, 12 à 13, nous avons un autre passage clé. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour les arts de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le Saint-Esprit, c'est un sceau qui est en même temps un gage ou les arts. En français moderne, on dirait au lieu de sceau, signature. Le Saint-Esprit, c'est la signature de Dieu en nous, dans notre cœur, que nous lui appartenons. C'est formidable. Dites-vous bien que tous les démons qui viennent vous harceler et vous embêter, ils voient cette signature et ils savent que tu appartiens à Dieu. Ils essaient quelquefois de te convaincre et de te faire croire que tu ne l'es pas, mais réellement, quand ils voient cette signature, ils tremblent. Et cette signature, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est déjà le portrait de Jésus-Christ, c'est dessiné en vous. Un tout petit bébé qui naît, il a déjà un visage humain. Et vous, tout petit né dans le royaume de Dieu, vous avez déjà l'image de Christ. Votre visage spirituel, tout petit bébé peut-être, c'est déjà l'image de Jésus-Christ. Et Dieu voit cela sans cesse. Dieu vous réclame sans cesse. Dieu n'admet pas que vous apparteniez à autre chose qu'à lui-même. Et le diable le sait. Et c'est pour ça que Jésus dit que ces brebis ne périront jamais. Il est impossible que ce Christ qui est mis en nous par Dieu puisse se révolter contre son Père et dise à Dieu, j'en ai assez, je ne veux plus de toi, ou cesse de croire en Dieu. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu ne se révoltera jamais contre son Père. Et c'est cela la garantie de notre salut. Si nous sommes réellement nés de nouveau, bien nous sommes des enfants de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure sur le gazon, on ne devient pas enfant de Dieu aujourd'hui pour demain être autre chose, et puis le mardi on redevient enfant de Dieu. C'est pas possible. Ce sorte de jeu n'existe pas dans la logique de Dieu, n'est-ce pas? Quand on est enfant, on l'est pour toujours. On peut être un enfant désobéissant ou malheureux, mais on est toujours l'enfant de son Père. Alors, un dernier passage concernant le sceau, c'est dans Romains chapitre 4, où Paul
nous donne l'analogie de la circoncision de l'Ancien Testament. Lorsqu'Abraham a cru en Dieu, et Dieu a fait avec Abraham son alliance pour mettre au monde le peuple d'Israël et leur donner le pays de Canaan, Dieu a donné à Abraham aussi une signature. Verset 11, 4, 11, Abraham reçut la signature ou le signe de la circoncision, ou plutôt, je m'excuse, je vais retraduire ça. Il reçut la marque ou le signe, la marque de la circoncision. Vous savez, la circoncision, c'est une opération d'ailleurs extrêmement douloureuse si on est adulte, comme pour Abraham, et qui met peut-être une semaine ou deux pour guérir, mais après c'est fait pour toute la vie, on ne peut jamais défaire ça. On porte cette cicatrice jusqu'à la fin de sa vie, et Abraham, tous les jours de sa vie, il avait cela en souvenir, il ne pouvait jamais oublier qu'il avait la signature de Dieu dans son corps. Alors Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision comme signature, comme sceau, signature de la justice qu'il avait obtenue par la foi avant même d'être circoncis. Donc d'abord, Abraham a cru en Dieu, Dieu l'a justifié, et Dieu a mis dans son corps, ou a fait mettre dans son corps, une marque qui était le sceau, la signature de Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit dans Colossiens 2 que nous avons été circoncis, notre cœur a été circoncis. Et cette circoncision n'est autre chose que la signature de Dieu en nous, qui est faite par l'Esprit de Dieu et qui nous produit l'image de Christ en nous. Ça, c'est le sceau de l'Esprit. C'est merveilleux ce que le Saint-Esprit fait en nous, alors que nous croyons en Christ, n'est-ce pas? Et quand je pense que pour Nadine, tout ça s'était déjà arrivé, mais c'est sensationnel. Bon, alors, la sixième chose, nous allons voir tout à l'heure, et nous allons dégager un peu les Alors, l'onction de l'Esprit, évidemment, on pourrait passer 3 heures là-dessus, mais je vais vous lire en quelques mots. Il y a, d'abord une référence, premier épître de Jean, chapitre 2, versets 20 et 27. Ici, le Saint-Esprit est appelé lui-même l'onction. Il est l'onction, comme il est les arts, comme il est le sceau. Verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction. Vous remarquez, il ne dit pas chercher l'onction. Il dit, vous l'avez déjà. Et verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Là, vous avez la présence de l'Esprit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, Charlie, il peut faire ses valises. Mais, évidemment, il nous enseigne aussi au travers des hommes, quelquefois. Mais, c'est pas, ça c'est secondaire, il nous enseigne beaucoup mieux lorsque ça vient directement de Dieu. Mais, comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Et ces enseignements sont la Bible. Maintenant, l'onction était donnée dans l'Ancien Testament pour 3 raisons. Premièrement, c'était donné au souverain sacrificateur. Il y a plusieurs passages dans l'Exode, dans le Lévitique, qui le montrent. Je crois que, si je m'arrête à vous donner des références, on ne finira pas ce soir. Mais je m'excuse, je n'arrive pas à mettre le doigt sur le passage que je veux, mais il y a plusieurs passages. De toute façon, dès qu'Aaron a été oint, il était considéré par Dieu comme étant sacrificateur. Maintenant, le Nouveau Testament nous dit, dans la première épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, que nous sommes tous des sacrificateurs, des prêtres. Par la vertu de cette onction, c'est-à-dire par du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes, j'allais dire automatiquement, nous sommes inévitablement sacrificateurs, prêtres. Et le rôle du prêtre, du sacrificateur, dans l'Ancien Testament, c'était de faire un pont entre Dieu et les hommes qui étaient perdus à l'extérieur. Et Dieu le demande, en quelque sorte, de faire un pont entre les hommes perdus et lui-même.
Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Nous n'avons pas besoin de sacrificateur pour faire le pont entre nous et Dieu, puisque nous sommes déjà sacrificateurs. Nous avons déjà un accès dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'un sacrificateur, c'est le souverain sacrificateur qui est Jésus. Mais nous n'avons pas besoin d'un autre sacrificateur. Paul dit à Timothée, 1 Timothée 2, que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais nous sommes appelés à participer au travail de Jésus. Jésus est en train de prier pour ce pauvre monde, de prier pour tous les hommes. Il a prié pour chacun de nous, c'est pour ça qu'on est sauvés, n'est-ce pas? Alors lorsque moi je commence à prier pour quelqu'un, comme Cathy par exemple, je m'associe au travail de Jésus devant son Père, et le Saint-Esprit prend ma prière, l'intègre dans celle de Jésus, ou plutôt intègre celle de Jésus dans la mienne, ça fait une unité, et cela accélère le processus de la nouvelle naissance de Cathy, n'est-ce pas? Et par la prière, donc, nous avons une puissance extraordinaire pour amener les âmes au Seigneur. Ce n'est pas seulement nous qui prions pour cette âme, mais c'est Dieu qui, par Jésus-Christ, prie pour cette âme. Donc, nous sommes sacrificateurs. C'est le premier aspect de l'onction. Exode 29, 7 et 9. Merci beaucoup. Quel est l'exemple? Exode 29. 29 7 à 9. 7 à 9. Merci beaucoup. Je sais que vous avez un frère en Christ. Je n'ai pas entendu, mais je devine qu'il a une bêtise sur moi. Bon, alors, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas seulement le sacrificateur qui était loin, mais aussi le roi. Nous avons le cas de l'onction de David dans 1 Samuel. Voilà, j'ai besoin d'un frère en Christ. Samuel, chapitre 16 et versets 12 à 13. 1 Samuel 16, 12 à 13. Lorsque Samuel a vu David, c'était un garçon de peut-être 16 ans, l'Esprit de Dieu lui a dit « Oins-le, car c'est lui ». Et Samuel verse sur sa tête l'huile parfumée, l'huile sainte, et verset 13 toujours, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc l'onction, c'était la réception de l'Esprit. David a reçu l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse être roi d'Israël. Et nous sommes appelés, c'est l'Apocalypse qui le dit, à être roi avec Christ. C'est-à-dire, nous pouvons dès maintenant sur cette terre exercer l'autorité du nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est être tellement identifié à Jésus dans toute sa volonté que dans notre prière, c'est comme si le Fils de Dieu lui-même disait à son Père, fais cela, je t'en supplie. Et naturellement, Dieu tient compte de cette prière. Et par le nom de Jésus aussi, nous avons une autorité sur les esprits méchants et impurs. Nous avons une puissance terrible. Jésus a dit que si on priait avec foi, on pouvait renvoyer une montagne dans la mer. Littéralement. Le nom de Jésus, c'est toute l'autorité de Dieu par laquelle il a fait l'univers. Et toute cette autorité est à notre disposition pour faire la volonté de Dieu, mais pas pour autre chose. Troisièmement, dans l'Ancien Testament, le prophète aussi était loin. Donc nous sommes sacrificateurs, nous sommes rois et nous sommes prophètes. Le mot prophète signifie en hébreu et en grec porte-parole ou représentant. Lorsqu'un représentant arrive à votre porte avec son paquet de marchandises, vous demandez quelle maison il représente. Il dit bien, je viens de telle et telle maison. S'il parle l'hébreu ancien, il dit, je suis le prophète de telle et telle maison, n'est-ce pas? Le porte-parole. Et lorsque Giscard d'Estaing envoie un ministre en Allemagne pour discuter d'un problème avec je ne sais qui, eh bien cet homme, c'est le prophète de Giscard, c'est le prophète de la France. Alors Dieu nous envoie dans ce monde comme ses prophètes, ses porte-parole. Nous parlons pour Dieu, nous représentons Dieu. Quel privilège, formidable, n'est-ce pas? Et Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que tous nous pouvons prophétiser.
Évidemment, il y a aussi le don de prophète. Tous, nous n'avons pas le don de prophète, mais tous nous pouvons prophétiser. Nous n'avons pas tous le don d'évangéliste, mais tous nous pouvons et devons évangéliser. L'évangéliste, c'est celui qui a le don de ramasser les poissons. Mais tous nous pouvons faire le travail. On jette la ligne, on aide, on est là avec le panier, n'est-ce pas? On apporte le casse-croûte aux pêcheurs, mais on fait quelque chose, on aide. Mais tous nous devons évangéliser d'une manière ou d'une autre. Mais il y a certains hommes qui ont un don spécial, les Billy Graham, pas nécessairement de bons orateurs, mais moi je connais des personnes qui peuvent aller dans la rue et ils reviennent avec une âme sauvée. Je ne sais pas comment ils font.